On vous le rappelle, hein, si vous nous rejoignez et que vous n'aviez pas allumé le poste avant, les 20 derniers otages encore vivants, hein, détenus par le Hamas ces 2 dernières années, ont tous été libérés. Ils évoluent au moment où je vous parle en territoire israélien. Et donc, 2 séquences qui vivent côte à côte aujourd'hui. On a les images d'Israéliens qui sont notamment rassemblés sur la place des otages, emblématique place des otages à Tel Aviv, où ils célèbrent, depuis ce matin, ils célèbrent la libération et le retour parmi eux donc, de ces prisonniers, hein, depuis plus de 2 ans. Et en même temps, on a ces Palestiniens qui fêtent, célèbrent cette journée qui, pour eux, est aujourd'hui la journée de la libération des prisonniers palestiniens. 1700 prisonniers qui doivent vous envoyer, certains ici, qui doivent rentrer à Gaza. Image ici en direct, me dit-on, de Ramallah, où Claire Duhamel est avec nous. On va peut-être commenter cette image avant de revenir à la séquence diplomatique. Claire, bonjour. Notre correspondante en Israël, vous qui avez couvert, hein, depuis le 7 octobre évidemment ce conflit, des libérations de prisonniers palestiniens. Vous nous en avez fait vivre à plusieurs reprises. Celle-ci a un goût différent peut-être, hein. Bonjour Elisabeth. Oui, alors on est ici dans le centre-ville de Ramallah et c'est ici que tout à l'heure ont été libérés environ 80 prisonniers palestiniens, ceux qui sont originaires de Cisjordanie occupée et qui n'ont pas été expulsés à l'étranger. Alors les gens ici nous ont dit que c'était pour eux beaucoup d'émotions. Une dame nous disait par exemple qu'elle attendait son frère, que ça faisait 17 ans qu'elle ne l'avait pas vu, qu'elle ne le pensait pas voir un jour sortir des geôles israéliennes, puisque vous savez, de ces 250 prisonniers de haute sécurité, eh bien, la grande majorité d'entre eux étaient condamnés à des peines de prison à vie, la plupart pour des charges lourdes, des participations ou des organisations d'attentats contre des civils israéliens. Alors ici, il y a eu évidemment beaucoup d'émotions, mais on a senti aussi une forme de tension, puisque les Israéliens avaient ordonné qu'il n'y ait pas de célébration. Certaines familles disent avoir été menacées dans les jours précédents, donc pas de grands cris à la gloire, notamment des mouvements islamistes. Alors il y a quand même eu ici des célébrations, mais qui étaient relativement contenues. Tout est allé en fait assez vite et ces prisonniers sont désormais de retour dans leur famille un petit peu partout en Cisjordanie occupée. Alors ça, c'était pour les prisonniers qui sont renvoyés ici. En plus de ces 250 prisonniers, il y avait donc 1700 prisonniers gazaouis qui eux ont été amenés d'une prison du sud d'Israël jusqu'à l'enclave palestinienne. Et en tout, ça fait donc environ 2000 prisonniers palestiniens qui ont été libérés en échange des 20 otages. Et voilà, on aperçoit toujours ces images de bus bondés de prisonniers palestiniens qui n'arrivent pas à Ramallah, mais plutôt à Khan Younes, hein, dans le sud de la bande de Gaza. Ce sont près de 2000 prisonniers palestiniens qui doivent être relâchés aujourd'hui. Peut-être un mot, Jean-Paul Chagnoleux, sur cette séquence qui est évidemment attendue, là aussi de longue date. On a beaucoup commenté la libération des otages, mais pour les Palestiniens, voir les Gazaouis, hein, notamment, qui ont été parfois arrêtés de façon arbitraire, hein. Il y a tous les âges qui ont des enfants, hein, parfois, qui ont passé des mois dans les geôles israéliennes, qui vont être libérés et relâchés aujourd'hui. Ça, c'est évidemment un moment très important pour les Palestiniens après le cessez-le-feu, on le comprend. Bien sûr, c'est quelque chose il faut bien comprendre que les prisonniers palestiniens, ceux-là et tous les autres, ça a une résonance inouïe dans la société palestinienne. Ça nous permet de voir l'autre versant de tout ça, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation où Israël est une puissance occupante. Vous avez très bien dit dans le reportage, c'est une Cisjordanie occupée. Et donc c'est sûr que les libérations, en plus de gens qui étaient condamnés à perpétuité, c'est quelque chose d'énorme. Et évidemment, ça profite, même si ça ne plaît pas aux Israéliens, ça profite au Hamas, car c'est le Hamas finalement qui a été capable de libérer ces 250, puisque c'est... et il faut bien dire aussi que parmi les 250, il y a des gens qui sont très largement d'autres factions. Il y a assez peu de gens du Hamas, finalement. Il y a beaucoup de gens du Fatah, il y a quelques-uns du Djihad, du FPLP, etc. Donc ça, c'est effectivement pour la société palestinienne un moment extrêmement fort. Et ça va être célébré de manière décisive, à coup sûr. Avec des catégories évidemment de prisonniers différentes. Il y a ceux qui vont être envoyés à l'étranger. Nos envoyés spéciaux nous disaient qu'ils allaient probablement être accueillis dans un premier temps en Égypte. On ne sait pas encore où ces prisonniers, ceux qui ont commis peut-être les crimes les plus lourds, les plus durs, vont être envoyés. Mais envoyés, ça veut dire et par qui? Envoyés par Israël. Mais après tout, si on va dans une perspective d'un État palestinien, ils pourront rentrer dans leur État palestinien. Et pour ce qui concerne Gaza... Vous êtes optimiste, là. Non, mais il faut voir un peu la projection. C'est un moment très particulier.
Et au nom de quoi est-ce que finalement on interdit à des gens de rester chez eux, quoi? C'est quand même une question fondamentale. Et si Gaza acquiert une certaine autonomie dans les prochains temps, ils pourront peut-être rentrer à Gaza. En tout cas, il est clair que ces gens qui sont obligés de s'exiler reviendront. Vous savez, il y a eu beaucoup de séquences d'exil forcé comme ça depuis 20, 30 ans, 40 ans. Et la plupart du temps, ils essaient de revenir et parfois ils y arrivent. Dans des conditions compliquées, mais ils y arrivent. Donc voilà, en tout cas, c'est un moment dont il faut comprendre l'importance par rapport à la société palestinienne. Il y a un homme qui n'est pas dans ces bus, c'est Marwan Barghouti. On a déjà parlé à plusieurs reprises ensemble. Mandela palestinien. Les Israéliens ont refusé jusqu'au dernier moment. Je crois qu'il y a eu des négociations. Et le Hamas dit qu'il continue de négocier d'ailleurs. Donc il ne fait pas partie de ces prisonniers qui sont